Bonjour et bienvenue à chacun et chacune. Je suis le Père Mario Saint-Pierre, prêtre engagé au service de la nouvelle évangélisation, en particulier dans la formation de disciples missionnaires. Cette émission spéciale est consacrée à la fête de la Toussaint. La formation de disciples missionnaires n'a pas d'autre objectif que de répondre pleinement à cet appel. La réflexion que je propose s'inspire de l'exhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul II, Christi Fideles Laici, sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde, exhortation rédigée en 1988. Dans ce texte admirable de Jean-Paul II, l'image biblique de la vigne est abondamment exploitée. Nous sommes donc tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à vivre comme disciples missionnaires dans la vigne du Seigneur. En effet, la métaphore de la vigne, longuement méditée par la tradition biblique et reprise par Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, offre un horizon lumineux pour comprendre la vocation profonde de tout baptisé à la sainteté. En disant « Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments », au chapitre 15, verset 5 de l'Évangile de Jean, le Christ révèle la nature même de la vie chrétienne. Par le baptême, chaque croyant est greffé au Christ, reçoit sa sève, participe à sa vie, entre dans la communion de l'Église et devient disciple missionnaire. La sainteté n'est pas un état réservé à quelques figures héroïques, elle est l'accomplissement normal de cette vie reçue. Ainsi, tous les baptisés, sans exception, sont appelés à la sainteté selon 5 axes qui structurent la croissance dans la vigne. Je reprends ici tout simplement les 5 chapitres de Christi Fideles Laici. Le premier chapitre porte sur la dignité baptismale. La sainteté naît de l'union au Christ. Jésus affirme « Je suis la vigne ». Être chrétien ne consiste pas d'abord à faire quelque chose, mais à être greffé au Christ. La sainteté commence dans cette identité reçue. Nous sommes les sarments de la vigne, participants de la vie même de Dieu. Cette dignité baptismale est la source de toute fécondité. La sainteté n'est pas le fruit de l'effort moral, mais la manifestation de la sève qui circule, la charité du Christ en nous. Ainsi, la question fondamentale n'est pas « que dois-je faire ?», mais « à qui suis-je uni ?» La sainteté commence là, demeurer en lui. Le deuxième chapitre porte sur la communion ecclésiale. La sainteté se vit ensemble. Nous sommes sarments d'une même vigne. Jésus affirme dans Jean, chapitre 15, verset 5, « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. » Il n'y a pas de sainteté solitaire. De même que les sarments ne vivent pas séparés les uns des autres, le disciple missionnaire vit dans la communion. La sainteté est toujours ecclésiale. Elle s'enracine dans la liturgie, se nourrit de l'Eucharistie, s'exprime dans la charité fraternelle, s'éprouve dans le pardon mutuel. La communion est le premier témoignage que le monde attend. Là où les liens se déchirent, la sainteté se fane. Là où la communion se construit, le royaume avance. Ainsi, la sainteté est participation à une histoire sainte partagée. Nous devenons saints ensemble en demeurant indissociablement reliés au Christ et à nos frères et sœurs. Le troisième chapitre porte sur la mission. La sainteté porte du fruit. Jésus affirme dans Jean, chapitre 15, verset 16, « Je vous ai établi pour que vous alliez
et que vous portiez beaucoup de fruits. Si le sarment reçoit la vie, ce n'est pas pour lui-même, il est fait pour fructifier. La sainteté ne consiste pas à préserver une belle image de soi pour sauver les apparences, mais à laisser le Christ toucher le monde à travers nous. Elle prend la forme d'une charité concrète, incarnée, humble, persévérante. Un disciple missionnaire n'agit pas par activisme ou prestige. Il rend visible le Christ dans son milieu familial, professionnel, social, paroissial. La mission est la respiration de la sainteté. La communion engendre la mission et la mission dilate la communion. Être saint et disciple missionnaire, c'est laisser Dieu aimer le monde à travers nous. Le 4e chapitre de Christi Fideles Laici parle de la diversité des vocations. La sainteté prend des formes multiples. Jésus appelle les ouvriers de la vigne à différentes heures du jour, comme on le voit dans la parabole de Matthieu au chapitre 20, versets 1 à 7. « Allez, vous aussi, à ma vigne. » Tout comme le Seigneur appelle à la sainteté à différents âges de la vie, il appelle chacun à travailler pour l'avènement du royaume selon la diversité des vocations et des situations, des charismes et des ministères. La vigne du Seigneur est un jardin où fleurissent des vocations variées. Laïcs engagés en famille, éducateurs, travailleurs consacrés, personnes âgées, enfants, prêtres, artisans de la paix dans la vie publique. La sainteté ne consiste pas à imiter des modèles standardisés, elle est l'actualisation unique de la grâce reçue dans une histoire personnelle et singulière. Chaque baptisé porte une couleur de sainteté que personne d'autre ne peut porter. Chaque vie est un lieu où la vigne s'étend. Aucun talent n'est inutile, aucune saison n'est perdue. La sainteté est plurielle parce que l'amour infini se donne en formes infiniment variées. Et pour le dire comme l'apôtre Paul dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 10, « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. » Le disciple missionnaire déploie en lui et autour de lui la richesse multiforme de la grâce du Christ. Le 5e et dernier chapitre porte sur la formation et la maturité. La sainteté est croissance et multiplication. Jésus affirme dans Jean, chapitre 15, verset 8, « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Ainsi, le disciple est celui qui grandit vers la maturité, qui produit de nombreux fruits, c'est-à-dire de nombreux disciples pour Jésus. Comme le vigneron taille la vigne, le Père travaille patiemment nos vies pour les rendre fécondes. La sainteté implique donc un chemin, une maturation, une conversion continue. Elle demande de nourrir l'union au Christ par la prière, de s'enraciner dans la parole, de se laisser guérir dans la confession, de se former pour témoigner avec intelligence et douceur. La sainteté n'est pas statique, elle est vivante. En conclusion, être saint, c'est vivre en disciple missionnaire, greffé dans le Christ, vivant dans la communion, engagé dans la mission, selon la vocation propre reçue, en croissance permanente pour grandir et faire grandir les autres dans la sainteté. La sainteté est la vigne en pleine sève, le Christ vivant en nous pour la vie du monde. Au cours de la prochaine émission, nous reviendrons sur notre présentation du 6e et dernier fondamental de l'écosystème, les 5 dynamiques de croissance. Nous verrons que ces 5 dynamiques ne sont pas sans lien avec cet appel à la sainteté. Merci pour votre écoute. Soyez abondamment bénis dans votre mission.